Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Welcome dans cette nouvelle vidéo où on va parler e-commerce et on va faire une étude de cas un petit peu différente que ce qu'on a pu faire. Et si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 26 ans, j'ai plusieurs marques et plusieurs boîtes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. La première question que j'ai envie de te poser, c'est à ton avis, quel est le point commun entre simplement les personnes qui sont là? Léa, Amélie, Alex, Stéphanie, Chloé, Pascalina, Nesrine, Mélanie et je pourrais encore en citer bien d'autres. Quelle est la différence entre Stéphanie qui a réussi à faire ses premières ventes, Amélie et Alex qui ont fait leur 800e commande, ou Léa, ou encore ici Christelle, Marion, on a aussi Chloé qui fait plus de 100 ventes, on a Mélanie qui fait 2000 € de chiffre d'affaires par jour, ici on a Pascalina et encore Stéphanie et Denis qui ont quand même réussi, je tiens à dire, à faire 37 000 francs de chiffre d'affaires en moins de 24 heures et pour ça, je tiens à les féliciter. Ils ont travaillé en couple, ensemble, dur, fort, persévérance. Donc encore bravo à vous deux si vous voyez cette vidéo. Mais à votre avis, quel est du coup le point commun entre toutes ces personnes? Si tu me connais pas, welcome ici parce que c'est le processus. C'est vraiment tout ce qui réunit aujourd'hui ces mêmes personnes et surtout leurs résultats. Bon, bien sûr, la persévérance et tout ce qui va autour. Mais quand même, le processus, il aide beaucoup. Dans cette vidéo, je vais te montrer un tunnel de vente, mais aussi comment tu vas pouvoir utiliser ça pour créer ta marque. On va parler de tunnel de vente et on va aussi parler d'études de cas. Je vais te montrer une marque, mais pas que. On va voir cette étude de cas de A à Z. Les créatifs publicitaires, la publicité méta, où chercher, comment optimiser, comment avoir une idée de produit. Parce que oui, je vais pas te donner une, mais je vais te donner 2 idées de produits et je pense que ça t'aidera. Et après, comment toi aussi, tu peux te lancer à ton échelle, à ton budget, avec ton niveau de connaissance. Parce que la réalité, c'est que tu peux commencer de zéro. T'as pas besoin de connaissances informatiques particulières. Donc tu verras que ça va largement t'aider. Donc si tu veux avoir des résultats, tu dois être premièrement rigoureux. Et pour ça, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Chaque mercredi à 18 h, je vais te faire une étude de cas comme celle-ci. Donc mets-toi, pose-toi après ton travail, tu prends ton ordi, tu prends ma vidéo, tu te prends ton petit carnet et tu vas apprendre tellement de choses. Et autrement, tu as aussi le dimanche à 15 h. Donc active la cloche, abonne-toi. Gros bisous. Ici, on va commencer par parler le funnel e-commerce. Une petite note de vocabulaire. Qu'est-ce que je veux dire par funnel? C'est simplement un entonnoir. En gros, un tunnel de vente. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Parce que la réalité, c'est que c'est très simple. Dans un tunnel de vente qui se présente comme ça, de haut en bas, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans un parcours e-commerce. La première chose qu'on a, c'est la publicité. Autrement dit, cette première phase que tu vois tout en haut du tunnel de vente. On fait de la publicité pour que le plus grand nombre de personnes voient notre marque et qui puissent cliquer sur la publicité. Ça paraît obvious, mais je tiens quand même à le préciser. Deuxième chose, une fois que les gens ils cliquent sur ta publicité, ils arrivent sur ton site. Le but, c'est que les gens qui arrivent sur ton site, autrement dit ta page produit, parce que quand on vend un produit, on redirige toujours sur une page produit, on veut que les gens, ils ajoutent au panier et qu'ils arrivent à l'étape de paiement. Et la troisième chose qui arrive dans ce tunnel de vente, c'est simplement la conversion. Quand je dis conversion, c'est que les personnes, ils achètent, mais qu'ils achètent surtout avec le panier moyen le plus élevé possible. Et comme ça, on gagne de l'argent. Donc ça, c'est le principe un peu simple, bête et méchant d'un tunnel de vente. Maintenant, l'équation des creative winners, c'est langue marketing, fois le format, fois le persona, fois le hook. Là, on a un fois tout. C'est un contenu qui est émotionnel, c'est un contenu qui fait vibrer, c'est un contenu qui tient les gens. N'oublie jamais, la vente, c'est un mélange de quelque chose de rationnel et émotionnel. Et donc là, on a un niveau d'émotionnel qui doit être super fort sur ta créative. Et ça rapporte de l'argent. Si on reprend ce tunnel de vente pour qu'il nous rapporte de l'argent, tu te souviens, on a vu là les publicités et on va voir maintenant au niveau du site. En gros, il faut que tu t'imagines un tunnel de vente dans un tunnel de vente. Parce que le tunnel de vente global du e-commerce, sur ton site, tu as de nouveau des étapes. En fait, c'est juste des étapes. Ne t'embrouille pas. Sur ton site, ton client, il va passer par 3 étapes. Première étape, il va arriver sur ta page produit, il faut qu'il ajoute au panier. Ok, il faut que ça lui plaise et qu'il se dise, vas-y, ok, j'ai envie d'acheter, il ajoute au panier. Deuxième étape, il y a l'étape de paiement. Il va arriver sur la page de paiement et là, mon gars, il faut qu'il mette la carte Apple Pay ou j'en passe, il faut qu'il l'achète. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la conversion plus le panier moyen. Ok, quand il achète, on veut que notre client il achète pour un panier moyen le plus élevé possible, tout simplement, et c'est ce qui nous rapporte de l'argent. Et là, tu vas me dire oui, mais Méline, comment est-ce que tu fais un bon site? Première chose, c'est pas un bon site, mais plutôt un site qui convertit. Nous, c'est ce qu'on veut et qui vend. Nous, on veut pas juste un beau site. Donc, les gens qui font des beaux sites, qui passent du temps et qui mettent tellement d'argent dessus sans que ça convertisse, mon Dieu, on doit faire un site qui vend. Il doit être beau, obviously. Il doit être magnifique. Mais n'oubliez pas, le mieux est l'ennemi du bien. On fait bien, on fait que ça convertit.
D'accord? Donc maintenant, regarde, écoute et apprends. Je vais te faire une petite étude de cas. Je vais te montrer un site, un produit, une marque, on va l'analyser ensemble et je te donne en plus une idée de produit. La réalité, c'est que je vais t'en donner même deux. Mais à la fin, je vais surtout te montrer une de mes marques qui a quand même fait 1,8 million de chiffre d'affaires en 2 ans. Ça, c'est une de mes marques sur les 5 autres que j'ai pu faire. L'idée, c'est vraiment que tu comprennes, que tu vois, que ce soit concret et surtout les chiffres que toi, tu peux en tirer. Chacun fait les objectifs qu'il veut. T'es pas obligé de faire des millions de chiffres d'affaires. Tu peux aussi avoir une plus petite boutique qui t'amène un complément de revenus. Ok? La théorie, c'est bien. La pratique et les chiffres, c'est mieux. On passe directement sur l'étude de cas. L'étude de cas qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur une boutique et un produit qui se vend très bien sur le marché anglophone. Ce site, il s'appelle Filter Baby. Ici, on est sur un outil qui est gratuit. C'est la bibliothèque publicitaire de Meta. Tu peux l'utiliser en tout temps. Moi, je passe mon temps et ma vie là-dessus. Ici, quand on met tous, donc c'est-à-dire tous les pays, toutes les publicités plus l'URL du site, on va voir les publicités. Et si tu te souviens le tunnel de vente que je t'ai montré, on regarde toujours la publicité, le site, la conversion. Donc, on commence par regarder les publicités. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'ils ont 120 publicités qui sont actives. Et là, tu vois le statut qui est actif. Donc, c'est un bon signe. Ici, tu vas voir et tu vas retrouver plusieurs choses. Premièrement, le visuel publicitaire. Deuxième chose ici, c'est ce qu'on appelle l'ad copy. L'ad copy, c'est juste le texte là qui vient en plus sur la publicité. Première chose que je regarde, c'est quel est le format qui ressort le plus. On voit qu'il y a des vidéos, on voit qu'il y a des photos, ce qu'on appelle des photos statiques. Ici aussi, vidéo, vidéo, vidéo. Ah, carrousel, ok. Sinon, vidéo, statique. Statique. Donc majoritairement de la vidéo et de la statique. C'est déjà bon à en tirer. On voit que le carrousel, ils en font pas trop. S'ils le font pas trop, c'est potentiellement que ça fonctionne moins bien. Comment on analyse une vidéo? Tu peux faire tous les jours et tu sais quoi? Tu peux le faire 100 fois par jour parce que je suis presque certaine et je mettrai ma main à couper. Tu regardes au moins 100 réels par jour et que tu tombes au moins sur 100 publicités par jour. Donc à chaque fois que tu vas scroller dès aujourd'hui, tu vas regarder et analyser avec moi toutes les publicités. À chaque fois que tu prends ton téléphone, arrête de scroller no brain. Prends ton téléphone pour analyser, regarder tout ça parce que tous ces réseaux sociaux, c'est de la matière pour ton business, ok? Première chose qu'on regarde les gars, c'est la vidéo. Et là, déjà, on a un hook de première seconde. Focus sur le produit et qui nous dit transforme ton eau courante en soin pour la peau, ok? Là, il montre le produit. Donc déjà, en fait, ce qui est intéressant dans ce hook, c'est qu'il montre les 3 couleurs et on te dit de transformer l'eau pour avoir une routine de peau. Et du coup, c'est un peu intriguant parce que tu te dis, mais à quel moment mon eau potable va changer ma life? On va t'expliquer. Ici, on a un zoom sur le produit qui est ouvert et donc on voit le filtre. Et là, ils nous disent 3 mois de vieux filtre, un nouveau filtre. Donc tu vois déjà la différence. Là, tu as un sorte de avant-après, ok? Ici, ensuite, on te dit que ça retire 99% des choses qui t'irritent, la chlorine et l'hydre, je sais pas ce que c'est. Donc tu as un avant-après, nouveau filtre, vieux filtre. Donc en fait, tu te captes bien là direct que l'eau que tu as tous les jours sur ton visage, bah, c'est vraiment de l'eau de merde, ok? Microplastique qui vient de l'eau. Donc là, tu crées vraiment sur l'angoisse et la santé. Maintenant, on a un plan qui est super intéressant. On a une meuf qui est dans un hôpital avec une blouse. Symbole d'autorité. Là, on a une meuf d'autorité. Genre, t'as un médecin qui est en train de tester le produit et on te dit que c'est cliniquement testé et que ça va aider et booster l'hydratation de ta peau en seulement 2 semaines. Vous imaginez là, genre, ça paraît bête, mais c'est comme si on te dit un truc, t'y crois pas, tu dis vas-y, ouais, c'est pas vrai. Mais quand on te le montre par un médecin, par un professionnel, un avocat, tu dis ah ouais non, alors, c'est bon, c'est un professionnel, c'est bon. Donc il y a un aspect psychologique qui est génial ici. Autorité, ok? Là, de nouveau, la meuf, on sait même pas si c'est un médecin, mais elle a une blouse blanche et puis elle est en train de parler en nous disant regarde ce fil de merde et regarde ce fil tout propre. Avec ça, t'auras des résultats de ouf. Ok, et là, résultat. Là, on nous montre le résultat parce que en fait, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Et c'est ça qui est intéressant avec la structure de cette pub. C'est qu'on te dit regarde avant, après. Ensuite, on te dit ce qu'on te dit là, c'est pas de la merde, symbole d'autorité. Et là, on fait quoi? Hop, on te montre le résultat. Bah, t'es une meuf, tu te dis waouh, insane. Donc là, ça t'aide à glow ta peau avant, après, à vie. Donc là, social proof, regarde, ils te disent, regarde, les gens l'utilisent et regarde le résultat. Encore un avis, hop. Et maintenant, utilisation. Comment utiliser le produit? On te dit, c'est facile, c'est dans ta routine et en plus de ça, tu vas gagner du temps et de l'argent. Trop beau, hop, facile à installer, facile à mettre. Parce que oui, ça c'est une objection. Les gens disent, mais est-ce que c'est facile à mettre? Est-ce que je peux le mettre sur mon robinet, etc. Boum. Et là, petit automatisme, ça se ferme. Magnifique. Ça, vous voyez l'analyse que j'ai fait comme ça? Je pourrais passer 10 minutes par créative
et me poser et le faire avec vous. Mais vous savez quoi? C'est à vous de le faire. Analysez, mais vous avez compris le schéma? Vous regardez, vous mettez pause, vous lisez et vous dites ah ouais, mais c'est quoi le message marketing? Ok, c'est quoi le format? C'est quoi le persona client? Et c'est quoi le hook? Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré sur la créative avec ces 4 colonnes? Vous le faites sur un papier, vous prenez un crayon, vous faites vos 4 colonnes, vous prenez votre créative et vous analysez. Je vous jure, vous devez muscler votre cerveau à regarder le contenu d'une manière tellement différente, parce qu'aujourd'hui le contenu que vous consommez c'est tellement de manière no brain. Vous devez consommer du contenu comme ça, et je vous jure qu'après ça, faites l'exercice tous les jours si vous le pouvez. Mais après ça, chaque fois que vous allez voir un réel ou un contenu, vous allez plus jamais le voir de la même manière. On va quand même analyser une petite statique ici. Ah, ça c'est des statiques Saint-Valentin. J'ai pas trop envie d'analyser une statique Saint-Valentin parce que c'est trop ciblé sur un truc marketing. Par contre, celle-là elle est intéressante. Là, on a un truc qui est relativement intéressant. Pourquoi? Premièrement, on a une photo. Mais ce qu'il faut savoir dans une photo, c'est qu'elle a une structure qui est particulière. Parce que la réalité, c'est qu'on lit en Z. En haut à gauche, en haut à droite, diagonale en bas à gauche, en bas à droite. Et du coup, dans cette créative-là, ce qui est formidable, c'est qu'elle est vraiment conçue pour que l'œil et les informations soient au bon endroit. Regarde, on a de nouveau ce symbole d'autorité, de qualité, de légitimité. On nous dit le Best Time Invention 2024. Donc, en haut à droite, tu te dis, ah ouais, genre, c'est pas un produit n'importe lequel. On voit le produit. Ensuite, on dit que c'est cliniquement testé pour la peau. On a les avantages marketing, 99,9 de chlorine, microplastique, je sais pas ce que c'est. Ça retire tout ça. Et ensuite, on a un avant-après avec un visage d'une femme. Et à droite, on a le témoignage de Amanda. Extraordinaire. Ça paraît simple, mais pourtant, c'est trop beau. Et pour ce genre de contenu, vous pouvez simplement utiliser Canva. Pour les vidéos, vous pouvez utiliser CapCut. Ah, regardez, là, on a un autre format intéressant. Le premier format que je vous ai montré, c'était une vidéo un peu classique de compilation. Là, on a un format micro-trottoir. J'aime beaucoup. Ici, on a une combinaison de micro-trottoir social proof. Le hook, où c'est écrit POV, découvre la vérité et les trucs chocs à propos de leurs problèmes de peau. Et t'as une meuf qui est quand même dans un parc, assise sur un banc avec un bol, en train de se foutre la tête dans l'eau comme ça. Donc là, le hook, il est insane parce que tu t'arrêtes direct. Tu te dis, mais what the fuck? What's happened? Donc la meuf, elle fait ça et elle est là, oh my god. Là, t'as un autre gars, oh my god, oh my god, oh my god. Niveau d'émotion, ultra élevé. Vous vous souvenez ce que je vous disais là, de la formule de la créative? Si on fait fois émotion, est-ce que je vous ai créé de l'émotion là en voyant ça? Micro-trottoir en continu, la meuf elle est avec un bol d'eau jaune, et elle regarde un gars. Est-ce que tu mettrais cette eau sur ta peau? Pas vraiment. Et là, compilation de tous les gens qui ont dit absolutely not, absolutely not. Et là, elle lui dit, et si je te disais que cette eau, bah tu te laves avec tous les jours? Elle est là. J'y croirais jamais parce que mon eau, elle est claire. Et maintenant, t'as le gars qui dit, mets de l'eau, après, mets ces petites gouttes à l'intérieur. Et ça va te montrer la chlorine qui est présente dans l'eau. Donc la meuf, elle fait, et boum, ça tourne au jaune. Et là, ils sont là, oh non, mais je mets pas ça sur ma face quand même tous les jours. Ah, en 10 minutes, 30 minutes. Oui, tu mets ça tous les jours sur ta peau. Je vous fais une traduction, ça me dead. Compilation. Ok. Et là, on va juste voir le CTA. Le CTA, la call to action, là, regardez. Avant de faire un call to action, il manque la solution, qui est donc le filtre. Hop, tu mets ça sur ton filtre, hop, tac, et puis maintenant, oh sérieux et tout, vraiment, better water, better skin, avec le produit à la fin. Ok, là on est sur un format qui est micro-trottoir, un angle marketing qui est très bien. Vous voyez, le persona client, il est assez jeune, c'est des gens entre 25 et 35 ans, donc très intéressant. Là, il y a 120 publicités. Je vais pas toutes les analyser, et peu importe le site, allez regarder ce qu'ils font. Toujours la publicité, et après la publicité, guys, on va regarder le site. Bienvenue sur le site de Filter Baby. On a un beau site, on a un site qui est bien construit. Comment il est construit? On a une petite barre ici qui axe sur la promotion. Ce qu'on appelle le menu, le titre, la to carte, des étoiles, le titre ici, une petite phrase et une promesse, de nouveau une promotion, les couleurs, la quantité. On te dit ici d'acheter pour save, et ici on a ce qu'on appelle un bundle. Tu te souviens le panier moyen quand je t'ai dit que les gens ils devaient acheter avec le plus gros panier moyen possible? Bah ça c'est ce qu'on appelle un bundle de produits. C'est au lieu d'acheter un fil, c'est genre en mode vas-y achète pour plus cher, mais en faisant une belle offre, tu vois. Donc ici on a une offre. Ici, on a un petit accordéon avec les bénéfices,
comment l'utiliser et ce qu'il y a dans la box. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre d'accordéon ici, en e-commerce, on met toujours les premières objections que ton client il pourrait avoir. Donc là, c'est bien structuré, la partie de droite. Et généralement, en e-commerce, tous les sites ont fait un petit peu la même chose. Maintenant, partie de gauche. D'autant plus intéressant parce que les amis, une image vaut 1000 mots. Les photos produits, c'est sous-estimé. Vous pouvez pas juste mettre une photo de votre produit comme ça. Non, non, venez, on fait du marketing, nous. Premier, cliniquement testé et dermatologiquement approuvé. Une peau magnifique, ça augmente la radiance, ça hydrate, ça protège la barrière de la peau. Ici, autorité. Encore autorité, je joue beaucoup sur l'autorité. On a le produit, une petite review, et là, tous les magazines. Là, on a de l'infographie avec le produit, toutes les choses qu'apporte le produit sur la sustainable, comment le mettre, le design, etc. Ici, on a les avantages entre le filtre et ce qui filtre. Maintenant, de nouveau, science. Regardez, ils adorent mettre des trucs de science, mais au moins, ça met tout le monde d'accord. En fait, quand ça parle de science, les gens, ils se disent c'est vrai, tu vois, genre, il n'y a pas de placebo. Donc, ça fonctionne très bien. On parle de chiffres, 99,9, 0,01, 7000 fois plus petit. Et là, on vous met tac 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 le filter baby Corona, le truc, ok. Petit bullet point avec le résultat. Là, magnifique, là ils touchent leur avatar client, ça c'est exactement pour le persona client. Est-ce que tu as une peau sèche, est-ce que tu as des boutons, est-ce que tu as des skin problèmes et j'en passe. Et là, avis, avant, après, autorité, les autres versus nous, encore des chiffres avec du résultat et comment le concevoir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, une image vaut 1000 mots, les gars. Genre, en plus, dans le cosmétique, dans des trucs de peau, il y a tellement de choses. Les gens ils disent oui, non, mais c'est bon, c'est toujours, on sait. Enfin, tout le monde a la solution miracle. Donc, il n'y a rien de mieux que montrer, ok, avant, après, avant, après, avant, après, avant, après. Et franchement, ils en ont à profusion. Maintenant, en fait, quand tu es dans un niveau comme ça, tu remets pas en cause. On a des avant, après, les gens, ils montrent le résultat, tu as une figure d'autorité, des médecins cliniques, sciences qui en parlent, en fait tu dis juste que j'ai besoin de ce produit, ça paraît obvious en fait. On a de nouveau ce qu'on appelle des petites infographies, texte, photo, photo, texte, texte, photo. Là on a la garantie aussi, c'est assez bien, ça vient renforcer la confiance envers l'entreprise et l'achat, 100% garantie, plus les 60 jours, de nouveau un avis, les eux versus les autres. Vous voyez, ils ont un peu repris ce qu'il y avait dans les photos produits, et ça vous pouvez le faire. Là de nouveau, on a des vidéos d'autorité, des meufs en blouse, des médecins, des dermatos, des meufs qui témoignent, l'installation et encore des reviews. La réalité, c'est que 80% des gens, ils regardent les photos, ils regardent ce qu'il y a en haut. Et là, vous voyez que si je le regarde sur format ordinateur, on a une disposition qui est vraiment bien et ça c'est très important, il faut que ce soit toujours en responsive, donc aussi bien sur téléphone que sur ordinateur, même si 90% des gens regardent sur téléphone et que c'est quand même le format le plus important. Mais on voit que ça ressort bien, qu'on a ici les photos et la réalité c'est que 80% des gens ils scrollent 1, 2 fois, 3 fois. Là, on est sur un produit qui est assez cher, un peu plus technique. Peut-être les gens, ils regardent plus d'informations. Mais vous voyez, l'ergonomie du site, elle est vraiment superbe. On voit que jusqu'en bas, on a toutes les informations nécessaires. En fait, un client qui descend sur le site, c'est un client qui a des objections ou il lui manque des informations. Donc, tout en bas du site, dans la continuité, il faut que tout ce qu'on retrouve, ce soit des réponses aux objections que le client pourrait se faire. En fait, la FAQ en bas, elle n'est pas mise de manière genre anodine. C'est que les gens, ils scrollent et si on part du principe qu'ils arrivent tout en bas du site, c'est qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues et donc on vient répondre au reste des questions. Une fois que les gens ils arrivent sur le site, ici de Filter Baby, par défaut tu fais quoi? Tu vas ajouter au panier. Et tu te souviens le tunnel de vente que je t'ai montré dans le site, l'ajout au panier, l'étape de paiement et la conversion. On va le faire ensemble. Regarde, j'ajoute au panier, j'en ajoute un en rose et là on a ce qu'on appelle un slide cart. Ici c'est fait pour que les gens puissent rajouter d'autres choses et du coup gagner la livraison ou gagner un produit en plus. Donc là ils ont mis le produit qu'on avait, une petite barre avec, tu vois, un pourcentage pour gagner de l'argent. On a un avis qui vient renforcer. Ici, on a un filtre supplémentaire et on a un discount code. Bref, nous on n'ajoute rien, on va au checkout. Et là on est bien sur un site Shopify, on voit qu'ils ont Shopify Payment, PayPal, Google Pay. Ici on a absolument tous les pays, on a les informations, shipping method, ça va dépendre du pays que tu vas mettre, les cartes, PayPal et ici tu peux aussi créer un compte et après simplement payer. Et franchement 88 pour every 3 months. Ok, c'est par abonnement, ils ont fait un paiement plusieurs fois. Ok, ou tu peux l'acheter en one time à 125, ce qui est assez intéressant en fait. Soit tu payes en plusieurs fois, soit tu payes en une fois.
Donc tu as pu voir l'analyse de haut en bas, mais avant ça, j'ai quand même 2 questions à te poser. Déjà, est-ce que tu as, toi, des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Si oui, tu peux me les noter dans les commentaires parce que je réponds toujours. Si jamais je suis disponible sur Instagram, je réponds à vos questions. Et est-ce que ça t'a aidé à visualiser, à comprendre comment on fait une analyse? Donc si oui, tu peux t'abonner, comme ça moi je sais ce qui te plaît, et tu peux aussi liker la vidéo parce que ça me soutient aussi énormément. Donc on va ensemble, comme promis, vous montrer une de mes marques où je vous montre de A à Z comment je fais sur mes propres marques. Comment cette marque-là, celle que je vais vous montrer, elle est passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Oui, en 3 mois. Je vais te montrer les chiffres en détail, le produit, mais aussi le bénéfice que tu peux en tirer en créant ta propre marque et peu importe le produit. Je vais te montrer aussi le produit sur lequel j'ai pu passer de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Le lien, il est sous cette vidéo. Tu verras, tu as une masterclass qui est 100% gratuite. Et à la fin, si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel pour discuter de ton projet et de ta marque. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.